pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser au deck Labyrinthe. Donc j'ai déjà fait une vidéo dessus il n'y a pas très longtemps, donc le deck n'a pas énormément changé. Donc si vous ne connaissez pas le deck ou vous voulez l'apprendre, je vous conseille vraiment de regarder la vidéo avant. Aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser la nouvelle carte qui est sortie du coup post-Agov, qui est Arias the Labyrinth Butler. Donc il n'y a qu'une seule carte de l'archétype qui est sortie. Mais pour le coup, ça va rajouter pas mal de possibilités et pendant le tour adverse et pendant notre tour. Donc aujourd'hui, on va lire la carte, voir un petit peu à quoi elle sert et aussi voir les deux nouveaux combos qui vont péter les couilles, on va pas se mentir. Voilà, on est parti pour l'analyse de la nouvelle carte Labyrinthe. On arrive du coup à Arias the Labyrinth Butler qui est Ténèbres, qui va être niveau 6, 1500-2500 et qui est bien démon, donc ça aucun souci. Au niveau de son effet, durant la main phase en effet rapide, on va pouvoir envoyer cette carte depuis notre main ou terrain au cimetière et derrière invoquer spé un monstre labyrinthe ou on va pouvoir set une piège normale depuis notre main. La piège normale qu'on a set grâce à cet effet peut être activée ce tour. Et ensuite, notre adversaire, s'il active un effet de carte en réponse à l'activation d'une carte ou d'un effet d'une carte piège normale ou d'une carte labyrinthe, on va pouvoir la réinvoquer en effet rapide directement depuis le cimetière. On peut utiliser chacun de ces effets qu'une seule fois par tour. Au niveau de son premier effet, durant la main phase, c'est bien un effet rapide, donc pendant le tour adverse, vous pouvez le faire aussi pendant qu'il fait son premier tour. Vous allez pouvoir l'envoyer au cimetière, invoquer un monstre labyrinthe, donc c'est déjà très intéressant à ce niveau-là. Et par exemple, si vous touchez une Ariana, vous pouvez l'invoquer et tuto, ce qui peut être intéressant dans certains cas. Mais ce qui nous intéresse le plus et ce qui est vraiment cheaté, c'est le deuxième aspect avec une carte piège normale que vous pouvez activer le tour où vous allez la set. Donc c'est-à-dire que si vous touchez une Arias plus n'importe quelle de vos cartes pièges que vous pouvez activer, comme par exemple une barrière dimensionnelle ou une Ice Dragon Prison, vous allez pouvoir l'envoyer au cimetière, set votre barrière dimensionnelle et l'activer pendant le premier tour adverse en bloquant par exemple les synchros s'il joue des synchros, et du coup tout son tour il va servir complètement à rien. Donc c'est très très fort dans cet aspect. Le deuxième aspect, c'est que vous pouvez l'utiliser aussi avec Welcome et Big Welcome. Ce qui fait que pendant le tour adverse, il fait son premier monstre et derrière vous allez faire vos combos pour avoir plein de ressources. Et dans le meilleur des cas, possiblement faire un virus épidémique pendant le premier tour adverse sans qu'il puisse complètement rien faire. En tant que premier, elle est tout aussi intéressante, mais pour le coup qu'avec l'archétype, parce que de pouvoir activer vos pièges normales tour 0, en général, c'est pas super intéressant de votre côté. Par contre, de pouvoir avoir une Big Welcome ou une Welcome Labyrinthe plus elle en main, vous allez pouvoir la set directement et l'activer, ce qui peut faire proc. Par exemple, votre Lady qui ensuite va reset des pièges et ainsi de suite. Et le deck est très très fort en matière de ressources, donc ça peut vous permettre d'aller très très vite vers beaucoup de ressources pour surpasser très rapidement l'adversaire, tour 1 voire tour 2. Son second effet de ce respect est intéressant, et en plus ce qu'il y a de pas mal c'est que vous pouvez la réinvoquer et son effet c'est bien de la main ou du terrain de la sacrifier, donc potentiellement ça peut être aussi intéressant de la faire revenir, de l'envoyer au cimetière et de reset directement, je sais pas, une de vos pièges super fortes, l'adversaire s'attend à rien, vous la faites et vous relancez un petit peu la game. Au niveau du ratio de cette carte, on va rester sur un ratio de 1 ou de 2, tout simplement parce que la carte est incroyable, mais déjà elle est tutorisable par Ariana pendant votre premier tour, et en tant que premier tour, si vous ne touchez pas votre Big Welcome ou votre Welcome, en soi, elle vous sert quasiment à rien, parce que d'activer une piège ou de set une piège, votre tour 0, vous pouvez déjà set des pièges et les faire pendant le tour adverse. Donc à ce niveau-là, elle est moins intéressante. En tant que deuxième, le ratio de 1 est aussi super intéressant, parce que en soi, le combo d'elle plus une carte piège est fort, mais on ne veut pas forcément tout miser là-dessus. Après, si vraiment vous avez envie de faire des combos vénères avec elle, vous pouvez la rentrer x3 ou x2. Personnellement, je pense que je serais sur un x2, parce que j'aime quand même la facilité à faire des trucs de dingo avec deux cartes avec cette carte là. On se retrouve pour le premier combo, donc pour ce faire on va avoir besoin de Arias plus Lady Labyrinthe plus un Welcome Labyrinthe, c'est bien que Welcome, sinon avec Big Welcome vous allez miss timing dans le sens où vous allez reprendre votre monstre en main et vous n'allez pas pouvoir activer l'effet. Et en gros le but c'est de faire un virus éradicateur directement pendant le tour adverse, son T0, nous on va lui retirer tous ses magies. Donc en gros, on va attendre qu'il passe en main phase. Quand il est en main phase, il va faire le premier geste. Ensuite, on va pouvoir activer Arias. Derrière, c'est bien important d'activer directement Lady pour Chain, parce que sinon, ça ne marchera pas. On va la mettre en position de défense et on va set directement notre Welcome Labyrinthe juste ici. En résolution, on va pouvoir l'activer directement sur le terrain. À la chain, on va pouvoir activer Lady Labyrinthe. Lady Labyrinthe va nous permettre de set notre virus éradicateur. Et juste ici, elle va nous permettre d'invoquer spécialement notre Ariana. Ariana va s'invoquer sur le terrain. Effet d'Ariana, on va pouvoir tutoriser. Et derrière, on va aller chercher notre Cooklock qui va nous permettre d'activer une piège directement. Ensuite, on va activer l'effet de Cooklock. On va l'envoyer au cimetière. Et derrière, on a bien la possibilité d'activer une piège. On active la piège, on sacrifie notre monstre. Et on va choisir les cartes magie. Et l'adversaire on n'a pas, mais logiquement toutes les cartes magie de l'adversaire vont aller au cimetière. Donc ça c'est le premier combo qui est vraiment dégueulasse, on va pas se mentir.
On se retrouve du coup pour le second combo, donc pour ce faire il vous faut une Ariana plus une Lady Labyrinthe plus un Big Welcome. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une norme de Ariana, on va activer son effet, on va ensuite activer l'effet du coup de Lady Labyrinthe qui va se spé, on va l'invoquer directement sur le terrain, on va pouvoir aller chercher notre nouvelle pote Arias depuis notre deck à notre main, ensuite on envoie notre Arias depuis notre main au cimetière pour set directement notre Big Welcome. Ensuite, notre Big Welcome, on peut l'activer, on va pouvoir chain l'effet de notre Lady Labyrinthe. Là, donc là, les possibilités sont nombreuses. Vous pouvez set par exemple Terrors of the Overroot, votre éradicateur ou par exemple une barrière dimensionnelle. Donc là, on va set une barrière dimensionnelle. Et derrière, on va pouvoir invoquer directement notre Lovely juste ici. On l'invoque, on va reprendre en main notre Lady Labyrinthe. Ensuite, on va avoir l'effet de Lovely qui est activé, on peut péter une carte de l'adversaire. Derrière, on va pouvoir activer l'effet de notre Lovely, on va pouvoir reprendre directement notre Big Welcome. Et ensuite, notre tour est terminé. Et maintenant, pendant le tour adverse, on va avoir plein de possibilités. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir attendre un petit peu et on va pouvoir activer directement notre Big Welcome. Derrière, on va pouvoir activer l'effet de notre Lady Labyrinthe qui se spé depuis notre main. On va pas encore activer cet effet là, donc on l'invoque sur le terrain. Derrière, avec Big Welcome, on va mettre notre Coup Clock directement et on va la reprendre en main pour pouvoir profiter de son effet. Derrière, on a nos deux effets qui s'activent, donc là vous avez Silver qui va pouvoir repéter une carte de l'adversaire et vous avez l'effet de Ariana qui vous fait piocher 1. Si votre carte qui est set actuellement c'est le virus, vous pouvez chain le virus, potentiellement retirer toutes les magies de la main de l'adversaire et ensuite avec votre Lady vous allez pouvoir repéter encore s'il lui reste des cartes en main. On va pas faire d'autres effets d'Ariana, donc on va faire Do Nothing et derrière on va encore avoir la possibilité de faire barrière dimensionnelle, donc par exemple là il va faire des synchros et derrière on a encore l'effet de Lady qui va nous permettre de set une piège, donc on va reset une piège comme par exemple à ce moment là on peut mettre le virus et là on peut mettre par exemple Terror of Overroot, attendre un petit peu, activer à la résolution l'effet de Coup Clock et Coup Clock nous permettra de réactiver directement Terror of the Overroot quand on en a besoin. Donc voilà, au niveau des combos on en a terminé. Conclusion de Labyrinthe, donc c'était déjà un deck qui était très fort, avec ça en plus ça va juste rendre le deck vraiment beaucoup plus toxique parce que il peut faire encore plus de combos pour faire ses pièges de chien, donc c'est un petit peu compliqué. Ça reste un deck qui va être vraiment compliqué à gérer encore une fois parce que de se prendre un virus T0, il n'y a pas grand monde qui peut y faire grand chose et c'est vraiment basé un petit peu sur la chance, donc c'est un petit peu compliqué. Voilà, en espérant après que ce soit pas non plus très stable, ça reste quand même des combos à 3 cartes, ce qui n'est pas quelque chose qui arrive non plus toutes les games, mais ça reste une possibilité et des fois même à 2 cartes, si vous piochez les bonnes cartes, ça reste très fort. Voilà pour Labyrinthe, en sachant que cette carte est vraiment très forte. Merci en tout cas d'avoir regardé, n'hésitez pas s'il y a des choses à rajouter. Ciao ciao, à plus et abonnez-vous.